Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 24 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie. Et en Italie, c'est pour une nouvelle fois parler d'un binational congolais, un binational belgo-congolais. Nous vous parlions de lui, il fait partie de l'équipe de la vieille dame, la Juventus de Turin, qui s'était imposée lors du premier match de Serie A, championnat italien de première division, en inscrivant un but, mais avant, il avait délivré une passe décisive lors de leur victoire 3 buts à 0. Vous l'avez compris, il s'agit de Samuel Mbangula. Samuel Mbangula, dont on ne pouvait pas dire avant ce match qu'il était une pépite belgo-congolaise, puisque ignoré par les médias belges, lui qui avait quitté la Belgique pour la Juventus de Turin et qui jouait avec l'équipe de la Juventus Next Gen du côté de la Série C. Mais cette année, avec l'arrivée de l'entraîneur Thiago Motta, il a eu sa chance avec les A, et lors de ce premier match, il donna une passe décisive et il inscriva un but également alpha et oméga de cette victoire 3 buts à 0 de la Juventus de Turin, puisqu'il donne la passe décisive à l'ouverture du score. Il conclut lui-même cette soirée par le 3e but de la Juventus de Turin. Mais attention, puisqu'il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de cette rencontre, brusquement les Belges se réveillent. Les Belges se réveillent comme nous l'avons également été, surpris par cette belle performance. Et d'ailleurs, ceci nous a pris de court parce qu'on n'avait jamais fait son portrait. Et les médias belges interpellent déjà leurs dirigeants, notamment leur fédération de football, en mettant en avant le danger de voir ce jeune choisir la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le média belge Wallfoot qui, dans un article intitulé « Mais qui est Samuel Mbangula ?» l'ancien jeune de Bruges et Anderlecht qui a pris la Serie A par surprise. C'est une interrogation bien évidemment. Samuel Mbangula a épaté son monde ce lundi en étant élu homme du match dès sa première titularisation en Serie A. L'ailier de la Juventus pourrait bien être la révélation belge de la saison. Ils sont vraiment pressés et enthousiasmés. Au moment de préfacer la saison européenne des Belges, quelques noms revenaient. Zeno De Bast, Conny De Winter, Mika Götze, Romeo Lavia, Malik Fofana, Julien Duranville, Stanis Idumbo, Arthur Vermeeren. La liste des jeunes talents à suivre à travers le continent est longue. Mais le nom de Samuel Mbangula ne revenait pas aussi souvent que certains autres. Et pour cause, il n'avait pas intégré l'équipe A avant cet été et l'arrivée de Thiago Motta aux commandes de la Juventus. Exemple anecdotique mais parlant. Pour le site de référence Transfermarkt, Mbangula est toujours avant tout un joueur de la Juventus Next Gen, l'équipe Primavera qui évolue en Série C. La surprise du chef Motta. Bien vite, cependant, on a compris que Thiago Motta appréciait Samuel Mbangula, l'ailier belge polyvalent, il faut le rappeler, il peut évoluer aux 3 postes de l'attaque, a été repris pour la préparation estivale de la Juventus, au contraire par exemple de l'autre talent belge Joseph Nongue, qui est également un Congolais, qui avait pourtant déjà fait ses débuts en équipe A.
Thiago Motta voit en Mbangula l'ailier gauche physique de par son volume plutôt que son gabarit et technique qu'il recherche, capable d'amener le danger depuis le flanc ou en rentrant dans le jeu. Des qualités qui avaient déjà séduit le club de Bruges quand Samuel n'était qu'un quête bruxellaire de 11 ans. Bruxelles, Samuel Germain Kindwelu Mbangula Chifunda, de ses noms complets, il retournera cette fois à Nirped jusqu'en 2020 quand il opte pour la Juventus. En U19, Mbangula se fait remarquer avec 12 buts et 5 passes décisives après une très belle campagne de Youth League en 2021-2022. Mbangula va devoir confirmer. Motta n'est pas le premier coach de la Juventus à lancer Samuel Mbangula puisque Massimiliano Allegri lui avait déjà offert quelques minutes en 2022 lors de match amical. Mais 2 ans plus tard, l'international belge U21 est un tout autre joueur plus développé sur le plan physique notamment, et on sait que Thiago Motta est aussi un coach très exigeant sur le plan tactique. Ce premier match couronné d'un but et d'un assist n'est pas une fin en soi. Bien sûr, la concurrence sera grande à la Juventus et Samuel Mbangula sera attendu au tournant. Il a cependant fait taire les sceptiques et sera suivi avec attention désormais en Belgique, y compris à la fédération, car il ne faudra pas laisser un tel talent hésiter trop longtemps entre les Diables Rouges et les Léopards du Congo. Et c'est ce paragraphe qui clôture cet article qui m'intéresse. Je vais donc le relire, y compris à la fédération, car il ne faudra pas laisser un tel talent hésiter trop longtemps entre les Diables Rouges et les Léopards du Congo, comme ils ont laissé Théo Bongonda hésiter et bien d'autres joueurs qui ont fini par rejoindre la tanière. Espérons qu'il continue à hésiter, hein, mais ça va pas être facile hein, si le joueur confirme pour les prochains matchs. Peut-être que la très forte concurrence à la Juventus pourra les contraindre, mais ça on verra. Noko Seba, Sébastien Desabre, Kobu Kanate, Omoni ba Belge, Nenge ba lancé déjà alarme Nabango. Les Belges se rendent compte que Samuel Mbangula est un crack de la Juventus et veulent le voir très vite approché par leur fédération pour une intégration chez les Diables Rouges. Ah, quid des Léopards? Mais, attention, il y a quand même dans la tanière des Léopards quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de rapprocher Mbangula de la sélection RD congolaise. En effet, il y a peu, on a vu Noah Sadiki partager sur sa story Instagram une photo célébrant le premier but de son ami Samuel Mbangula. C'est un signe qui démontre quand même hein, qu'il y a une certaine proximité entre les deux jeunes joueurs. Cette amitié pourrait être déterminante pour convaincre ce jeune. Encore faut-il que le sélectionneur manager Sébastien Desabre s'intéresse à lui, car Noah Sadiki, lui, pourrait bien jouer un rôle crucial dans l'intégration de l'ailier de 20 ans de la vieille dame. Chers amis, dites-moi hein, au regard de tout ceci, puisqu'on a eu déjà échangé sur ce joueur hein, qu'on peut considérer peut-être comme une pépite, mais attention, jugeons-le dans le temps. Hein, il s'agissait d'un premier match de la première journée. Peut-être que le coup de chance était avec lui. On verra par la suite. Alors, chers amis, pensez-vous que le profil de Samuel Mbangula pourrait être un renfort de taille au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Une question que je commence par vous, mon confrère. Oui, possible. Tout ça, il faudra quand même voir à l'avenir, parce que en relisant cet article, on voit même que les Belges n'y croyaient même pas, car on l'avait pas mis parmi les joueurs à suivre dans le championnat. Net au Lomaka, il n'était même pas parmi les jeunes pépites belges à suivre du côté de la botte italienne. Donc c'est Thiago Motta qui a cette vision-là, qui a vu peut-être aux entraînements que non, ce jeune mérite non seulement de jouer avec l'équipe première, mais être titulaire pour le premier match. Et je crois qu'il lui a bien rendu avec un but et une passe décisive pour le troisième but des Bianconeri. Donc c'est vrai qu'il faudra le suivre. Moi je l'avais déjà dit, je ne le connaissais pas personnellement, mais là toute la presse belge en parle. Ils nous en parlent comme si ils le connaissaient depuis des lustres. Mais c'est peut-être un jeune qui a pris conscience. Et c'est vrai qu'on se lamentait souvent, même du côté de la Belgique, tout ça. De son comportement, surtout, je crois qu'il a pris conscience avec Thiago Motta de ses qualités, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, parce que faut savoir que Mbangula et le Noah Sadiki sont tous deux de 94.
Donc ils ont tous deux de 94, bien que l'un soit né en janvier, l'autre en décembre. Ça fait pratiquement une année de différence, mais ils sont tous deux de 94. C'est la même génération. Bangoula joue avec Sadiki en direct dans les équipes de jeunes. Ils ont même participé à la Youth League et tout ça. Mais Sadiki était plus pépite que Bangoula, puisque Sadiki a été lancé par Vincent Kompany à l'âge de 17 ans. Bangoula, on ne le calculait même pas du côté d'Anderlecht. Donc, pourtant, ils ont le même, ils sont tous deux de 2004. Donc, c'est vrai qu'il y a une progression du côté de Bangoula. Et bon, c'est vrai que, comme il s'appelle, Noah Sadiki le connaît très bien. D'ailleurs, il a posté sur sa page Instagram un message pour lui. Bon, pourquoi pas Bangoula faire la même chose que son ami. Qui très vite fait le choix. Faire très vite, choisir, définir, dire d'abord non. Renoncer d'abord à la Belgique, comme l'a fait Noah Sadiki. Belgique espoir. Oui, espoir, tout à fait. Et puis dire oui à la RDC. Mais déjà comme Belgique, il y a pression d'Engwana. Alors ils ont perdu Noah Sadiki. En sachant que Noah Sadiki avait déjà fait son choix depuis 2023. Mais ma Belge va tirer ma cale, ma boyo libéré, parce que la Belgique devait faire une lettre à la FIFA pour dire que non. Ok, il a fait son choix, tout ça, nous on le libère et tout ça, la RDC peut le prendre. Mais la Belgique n'avait pas fait ce geste-là, c'est pour ça que Noah Sadiki n'avait pas pu jouer lors des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc on espère que, pourquoi pas, que Bangoula va faire comme Noah Sadiki, renoncer d'abord à la Belgique et puis choisir la RDC. Et c'est vrai que il a émerveillé tout le monde lors du premier match, mais non, voyons à la longueur ce que ça va donner. Tout à fait. Et les médias belges ne font que leur travail, nous également. Avec plusieurs confrères, on fait notre travail aussi, celui de voir au niveau de la tanière une certaine organisation pour approcher ces joueurs. C'est vrai qu'on a été tous pris de court par ce but et cette passe décisive. C'est en Série A, bon sang. Ouais. C'est dans la vieille dame, c'est pas n'importe quelle équipe. Une équipe historique dans le monde. Non, une équipe où a joué un certain Zinedine Zidane et même CR7 qui a joué d'ailleurs contre Chancel Mbemba Mangoulou, qui connaît bien l'équipe en question. Et donc je crois qu'à notre niveau nous devrions travailler aussi Noko Seba et même tous les ambassadeurs, ceux qui sont officiels et non officiels. Je suivais encore Trésor Lomanaloa là qui a dit qu'il lui a commencé à être ambassadeur depuis bien longtemps. Il a raison de le dire parce qu'il a eu à convaincre plusieurs jeunes de rejoindre la tanière, un patriotisme que nous saluons. Et donc pour ce jeune Toto approché déjà pour les intéressants à confirmer lobby déjà qu'on a approché Mingi à Koki moi pour Ben dans le Nabi que Noah ça dit qu'il a bandit déjà le fait caca, il y a aussi les messages on a story na Instagram, les messages zoloba, ils clair. Master, ngana na RDC, on biso tout ce comme on a génération il y a 2004 papa Léopard à lobby dans un sabino sur le mondial TC que mboka o kaka baloka biso, voilà il y a rien à dire. Nous y reviendrons parce que maintenant on va le scruter hein. Il est clair que nous allons suivre les matchs de la Juventus de Turin en Série A comme nous suivons déjà la Série A ainsi que la Série B avec Cremonese entre autres avec Charles Piquel qui évolue dans cette équipe-là. Il y a également aussi Brian Baye du côté de Torino. Il n'a pas encore trouvé de point de chute, hein, à moins que j'oublie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 24 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.